Donc voilà. La première question, c'est quoi la recherche opérationnelle? Donc en bref, RO. La recherche opérationnelle, donc c'est un ensemble de méthodes scientifiques donc utilisables pour déterminer les meilleures décisions ou bien pour élaborer les meilleures décisions. Par exemple, comme l'optimisation, donc pour chercher le maximum de profit, toujours on cherche quelle est la solution efficace qui nous donne, par exemple, le maximum de profit. Donc, quelle est la valeur qui nous donne le maximum? Bien sûr, pour le cas de minimum, on cherche par exemple le minimum de frais. Donc, quelle est la valeur qui nous donne le minimum de dépenses? Donc, ces méthodes, elles permettent de rationaliser, de simuler, de planifier et d'optimiser l'architecture et le fonctionnement des systèmes de production ou bien d'organisation. D'accord? Donc, la recherche opérationnelle, c'est quoi? Un ensemble des méthodes scientifiques qu'on utilise pour déterminer les meilleures solutions ou bien les solutions efficaces. D'accord? Il permet donc de rationaliser, toujours d'optimiser ou bien la planification, ou bien l'architecture, ou bien les fonctions du système de production. Donc, quelles les contraintes, bien d'organisation. Donc, c'est une matière récente, donc environ maximum 60 ans, qui est à la frontière. On utilise l'informatique, l'économie et mathématiques appliquées. Un peu d'historique. RO est d'origine militaire. A été créé par donc, le gouvernement britannique. Dont l'objectif était, c'est l'optimisation de la logistique militaire et du réapprovisionnement des troupes militaires. Donc, a été créé par le gouvernement britannique au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, presque toute la technologie a été créée par le gouvernement, le cas militaire. Après, donc, s'étend à le cas civil. Donc, a été créé Dong-Jing, c'est un conseiller scientifique des États-Unis, Air Force. Donc, il a mis à développer en 1947 l'algorithme du simplex. Donc, c'est un algorithme qui est très connu, très utilisable, d'accord, pour déterminer l'optimisation, bien le max de min des programmes linéaires. Donc, à l'origine, le mot opérationnel, RO, c'est-à-dire la recherche opérationnelle, signifie donc en vue de programmer des opérations militaires. Donc, d'abord l'origine opérationnelle, c'est des opérations militaires. Donc, après, le domaine de la RO, c'est dû à des applications civiles. Donc, en résumé, R de RO, c'est-à-dire la recherche de quoi? C'est la recherche de solutions concrètes. Donc, si on veut résumer tout ça, toutes ces phrases, donc c'est quoi la recherche opérationnelle? C'est-à-dire c'est la science du comment mieux faire avec moins. C'est-à-dire comment on optimise tous les systèmes, par exemple, de fonctionnement, ou bien de production, ou bien d'organisation. Toujours, ou bien si vous voulez, ça c'est de l'optimisation. Comment on optimise toujours, soit pour le cas de profit, le max, d'accord, pour gagner le maximum, ou bien pour minimiser les dépenses, d'accord, ou bien minimiser le coût, d'accord, de tous les contraintes. On va voir ça après. La recherche opérationnelle sert à résoudre tous les types de problèmes difficiles issus de l'industrie ou bien de la finance. Par exemple, des problèmes de production, comme j'ai dit tout à l'heure, donc toujours on cherche le maximum de profit. Par exemple, il y a qui résout les problèmes de transport,
c'est-à-dire par exemple un réseau routier, donc on dit une société de transport, toujours la société cherche à minimiser les trajets pour gagner le temps, pour gagner le gasoil, ainsi de suite. Il y a aussi les problèmes de télécom, les lignes téléphoniques par exemple. Hein, toujours, on cherche le minimum des lignes. D'accord? Il y a par exemple les planifications de projets. On va voir ça dans la deuxième partie, la théorie des graphes. C'est-à-dire, on a un projet, on doit l'exécuter. Donc, avant toute chose, donc un projet constitué des tâches. On doit organiser les tâches, d'accord, sans répétition. Et pour gagner les ressources humaines, pour optimiser les ressources plutôt, pour gagner le temps, ainsi de suite. On va voir des algorithmes qui résout les problèmes de planification. Et il y a la gestion financière, comme par exemple les banques et assurances, et bien sûr, beaucoup d'autres. Donc, ça, c'est le domaine d'application de la recherche opérationnelle. Donc, dans ce cours, le cours est structuré en deux parties. On s'intéresse seulement à deux parties. La programmation linéaire, qui contient deux chapitres, la formulation des problèmes linéaires, modélisation et l'algorithme du simplex. Donc, cette année, on ne traite pas de la méthode graphique. On fait seulement la modélisation et la solution algébrique, ou bien ce qu'on appelle l'algorithme du simplex. La deuxième partie, c'est la théorie des graphes. Donc, pour résoudre les problèmes d'ordonnancement ou bien de planification. Donc, il y a la théorie des graphes, quelques notions dans le chapitre 1, quelques notions de base. Dans le deuxième, on va voir la méthode de perte, donc qui nous donne le minimum du temps dans l'exécution d'un projet. Et le dernier chapitre, il y a ce qu'on appelle les problèmes de transport pour déterminer le minimum du trajet ou bien le max des trajets. Donc, commençons par le premier chapitre, c'est la modélisation. Ça va? C'est clair? Oui? Vous suivez avec moi? D'accord. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. D'accord? Donc, la modélisation, c'est quoi? La modélisation, donc, inclut dans la programmation linéaire et ce qu'on appelle la programmation non linéaire. La programmation linéaire est une branche des mathématiques appliquées. Et plus précisément, c'est l'optimisation liée, c'est-à-dire liée à des contraintes dont l'objectif est minimiser ou bien maximiser une fonction numérique à plusieurs variables, sachant que ces dernières sont liées par des relations appelées contraintes. Donc, on a une fonction numérique à plusieurs variables linéaire, c'est-à-dire le plus grand exposant, c'est 1, lié à des contraintes, d'accord? C'est-à-dire les variables sont liées entre elles. Donc, on va voir ça. Le principe de la programmation linéaire est fondé sur le fait que la fonction à optimiser, c'est-à-dire la fonction qu'on va traiter pour chercher le maximum de cette fonction, bien le minimum, appelée fonction
objectif ou bien fonction économique a une expression linéaire. Par exemple, le cas d'une seule variable, f de x est égal à 2x. C'est une fonction linéaire. Par exemple, fonction de deux variables, de x plus y. C'est une fonction linéaire. Par exemple, trois variables, x plus y plus z. Donc, toujours le plus grand exposant, c'est 1. D1. D'accord? Mais la racine carrée ou bien exposant 2. Les expressions des contraintes sont toutes linéaires. Donc, de même, les contraintes sont toutes linéaires. Donc, les contraintes sont soit des égalités ou bien des inégalités. Donc, comme une petite remarque, en économie et gestion, toujours on a l'objectif, c'est quoi? Donc, c'est de maximiser s'il s'agit d'un avantage, bénéfice ou bien coût de vente, rendement, ainsi de suite, ou bien de minimiser s'il s'agit d'un inconvénient, perte ou bien coût de production, dépenses, consommation. Oui? Il y a une question? Voilà. Maintenant, la construction des programmes linéaires, ou bien ce qu'on appelle la modélisation. C'est-à-dire, un programme linéaire est constitué de quoi? Un programme linéaire, en bref, c'est PL, programme linéaire, c'est un problème de la programmation linéaire. Modéliser ou bien modélisation, c'est-à-dire formuler le problème sous forme mathématique, c'est-à-dire transférer, par exemple, un problème économique en problème mathématique, c'est-à-dire sous forme des fonctions, des variables, des contraintes, ainsi de suite. Et créer un modèle de PL qui représente le problème en réalité. Donc la modélisation, c'est-à-dire transférer un problème de réalité en un problème des équations, ou bien des inéquations, des fonctions, ainsi de suite. Donc c'est ça la modélisation. Donc par exemple, comme les problèmes de lycée ou de collège, donc un là, je dois le transférer à des équations, ou bien des inéquations, ou bien des fonctions. Donc c'est ça la modélisation. Donc, pour construire un programme linéaire, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, il faut suivre les étapes suivantes. Donc, tout d'abord, déterminer ou bien identifier les variables principales de ce qu'on appelle les variables de décision du problème. C'est-à-dire, quelles sont les meilleures variables, les variables de décision qui résout le problème, qui nous donne donc la solution efficace du problème. C'est-à-dire, combien de variables on a, quelles sont les meilleures variables choisies. Deuxièmement, exprimer la fonction objectif en termes des variables identifiées. C'est-à-dire, quelle est l'expression de la fonction objectif qu'on doit optimiser. C'est-à-dire, soit chercher le maximum ou bien le minimum. En précisant s'il s'agit d'un problème à maximiser ou bien à minimiser. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est traduire les buts et les préférences des décideurs économistes. L'économiste cherche quoi? On cherche à maximiser un profit. Donc, quel est le profit en fonction des variables de décision. D'accord? Par exemple, des unités, par exemple, on a un problème de production. Des tables. La table coûte combien? Par exemple, 500 dirhams. On va produire X unités. Donc, le profit, donc, puisque l'unité, une table, ça coûte combien? 500. Donc, on dit X tables, je dois donc produire X tables. Donc, quel est le profit? C'est X fois 500. X tables, donc chaque table 500. Donc, X tables, c'est-à-dire 500X. D'accord? C'est-à-dire pour une seule variable. Par exemple, si on a un problème de production, les chaises et les tables. Donc, je dis les biens, les chaises et les tables. Par exemple, les chaises, 30 dirhams. Par exemple, les tables, 100 dirhams. Donc,
عندي la quantité à produire les tables, ou x par y par exemple, la quantité à produire les chaises. عندي deux variables, x, y. عندي la production de deux biens. Les variables هما les chaises et les tables. Donc la quantité de x, la quantité de les tables à produire, on va voir ça dans un exemple. Et y, la quantité de les chaises à produire. Donc par exemple, عندي la chaise, l'unité 30 dirhams, les tables 100 dirhams. Donc quel est le maximum de profit? D'accord? Combien? Donc la quantité à produire, x, y, quelle est la variable x et y pour trouver le maximum de profit. Et formuler les contraintes sous forme d'équations ou bien des inéquations linéaires. C'est-à-dire que les variables sont liées entre elles par des expressions linéaires. On va voir ça. Donc ne vous inquiétez pas, on va traiter pas mal d'exemples dans le cours et dans les travaux dirigés. Voilà. Exemple. On a par exemple un problème de maximisation du profit. C'est-à-dire on cherche à maximiser le profit. C'est-à-dire qu'on a dit un problème de production par exemple. L'énoncé du problème. Donc toujours, donc il faut bien lire le problème pour bien le comprendre. Une entreprise fabrique deux produits. D'accord? Une entreprise fabrique deux produits, A et B. C'est-à-dire, il y a deux variables, deux produits, A et B. En utilisant une machine M et deux matières premières, P et Q. C'est-à-dire, pour produire les deux biens A et B, on va utiliser la machine M et deux matières premières P et Q. On dispose chaque jour, c'est-à-dire la disponibilité maintenant, la disponibilité les contraintes de ce qu'on appelle la machine. Les deux matières premières, c'est les contraintes pour produire A et B. Donc, le qu'on a des matières premières et de la machine, ou bien la disponibilité de chaque contrainte. Donc, on dispose chaque jour de 8 heures de la machine M. C'est-à-dire la machine travaille chaque jour 8 heures. C'est une contrainte. C'est-à-dire que je ne peux pas dépasser 8 heures. On dit 10 kilos de la matière P. Pas de la matière P, on dit 10 kilos. Et 36 kilos de la matière Q. Donc, à deux au moins, les contraintes, il y a des trois contraintes, la machine, la matière première P et la matière première Q. La disponibilité pour fabriquer les deux biens A et B, c'est le stock il y a la machine M qui travaille 8 heures, il y a la P, la matière P, il y a 10 kilos. D'accord? On dit la matière première Q, on dit 36 kg. Donc maintenant, je dois fabriquer le maximum de quantité de A et B. Donc, quelles sont les quantités de A et de B qui nous donnent le maximum de profit? D'accord? On suppose que, donc, pour produire une unité de A, une unité de A, le bien A, nécessite combien? On doit utiliser 2 kg de P et 9 kg de Q. Donc pour fabriquer plutôt A, unité de A, on va unité 2 kg de P et 9 kg de Q. Et la machine utilise la machine M durant 1 heure. La machine M durant 1 heure. La machine M travaille 8 heures par jour. D'accord? Donc, unité de A nécessite 1 heure de travail dans la machine M. Par contre, la production d'une unité de P nécessite 2 kg de P. Donc, pour fabriquer une unité de P, on doit utiliser 2 kg de P, il y a la matière première, c'est les contraintes, et 4 kg de Q. 4 kg de Q. Et on utilise la machine durant 2 heures. 2 heures.
les profits réalisés de chaque unité de A et de P. Donc, 50 dirhams par unité de A. D'accord? Alors, prix de vente, 50 dirhams de A et 60 dirhams d'une unité de P. L'objectif qui poursuit l'entreprise est de maximiser le profit qu'elle pourra tirer par jour de ces deux produits en utilisant au mieux ses ressources. Donc, quel est le profit maximal qu'on peut tirer par jour les ressources, les contraintes, c'est-à-dire la machine, la matière P et la matière Q. Donc, pour faciliter le problème, la compréhension du problème, donc, on peut résumer les données dans le tableau suivant. Donc, les matières, les biens à produire, A et B. On fabrique A et B. Les lignes, les contraintes, la machine M. On dit la matière première P. On dit la matière Q. D'accord? On dit la disponibilité. Si vous voulez prendre le stock, l'indi, par jour, on dit M travaille 8 heures par jour, c'est-à-dire on ne doit pas passer 8 heures, d'accord? C'est-à-dire la durée de travail inférieure ou égale à 8. On a 10 kg de P, la matière première, on a 10 kg. Au Q, 36 kg. Par exemple, on a la machine M, c'est le four, on a la cuisine, on dit A, غادي نصاوب واحد الكاطو كعك مثلا par exemple, ou B, par exemple, شي gâteau, autre gâteau. هذا petit gâteau, هذا grand gâteau. D'accord? عندي la machine M, le four travaille 8 heures. عندي هذه الفرينة مثلا 10 كيلو، هذه شي حاجة أخرى 36 كيلو. D'accord? Donc, on doit fabriquer le maximum des gâteaux de type A et de type B. D'accord? هذا le profit unitaire, c'est-à-dire l'unité de A, ça coûte combien? 50 dirhams. L'unité de B, ça coûte combien? 60 dirhams. D'accord? Donc, comme on a dit, donc les principes ou là, les étapes pour construire un programme linéaire, on doit déterminer les variables de décision. D'accord? Donc, il faut bien comprendre le problème. Donc, puisqu'on veut fabriquer deux biens A et B, c'est-à-dire, on fabrique la quantité, par exemple, x1 ou bien x comme vous voulez, la variable x. D'accord? On a x2 unités de B, la quantité fabriquée de B, x2 unités. D'accord? Je répète, on fabrique x1 de A ou x2 unités de B. Ça va? Donc, pour fabriquer unité de A, combien d'heures de travail dans la machine? On dit 1 heure. L'unité de A demande 1 heure de travail dans la machine. Donc, x1 unité demande combien? C'est-à-dire demande x1 fois 1, c'est-à-dire x1 heure. C'est-à-dire x1 heure. J'écris seulement x1 heure. x1 heure. Je répète. Une unité de A demande 1 heure de travail dans la machine. C'est-à-dire, x1 unité, chaque unité 1 heure. 1 heure, c'est-à-dire x1 unité demande x1 heure. Plus, une unité de B nécessite 2 heures de travail. Unité de 2 heures de travail, unité de 2 heures de travail. Donc, on a la variable x2 unité. x2 unité. x2 unité. C'est-à-dire demande 2 heures fois x2. C'est-à-dire 2x2 heures. 2x2 heures. Par exemple, il y a qu'un x2 4, c'est-à-dire nécessite 8 heures. 2 fois 4, 8 heures. Chaque unité a 2 heures. D'accord? Par exemple, x2 5 unités, donc 2 fois 5, c'est-à-dire 10 heures. D'accord? Donc, il y a dit 2 x2 heures. Voilà. Donc, on a dit la disponibilité, on ne doit pas dépasser 8 heures. C'est-à-dire tout ça, inférieur ou égal à combien? 8. 8 heures, par exemple. Voilà.
Donc, x1 heure plus 2x2 heure inférieur ou égal à 8 heures. C'est la première contrainte de la machine. Alors, c'est une inégalité. Donc, de même, pour déterminer la contrainte associée à P, la matière première P, et la matière associée Q. On va faire ça. Donc, une unité demande 2 kg. Unité de A, pour produire unité de A, demande 2 kg. Et X1 unité demande combien? Elle demande X1 fois 2 kg. C'est-à-dire, qu'on dit 2 X1 kg. Plus, cette unité de P demande 2 kg de P. Et unité. Donc, il y a quand on dit X2 unité, je vais multiplier par 2. X2 fois 2, c'est-à-dire 2 fois X2. 2 fois X2. Donc, tout ça, la matière première, la disponibilité de le stock, c'est 10 kg. 10 kg. 10 kg. D'accord? Donc, de même pour la matière première Q. Donc, on dit unité demande 9 kg, c'est-à-dire X1, on dit demande 9 X1 kg. Plus, on dit X2, unité de B demande 4 kg, nécessite 4 kg, donc X2, c'est X2 fois 4, c'est-à-dire 4 X2 kg. Ou puisque on dit le stock fait 36 kg, donc c'est-à-dire je vais utiliser seulement un inférieur ou égal à 36 kg. C'est-à-dire au maximum, je vais utiliser 36 kg. Voilà. Donc on a trois variables, 3 contraintes. La première, la deuxième, et la troisième se forment des inégalités. Pour la fonction objective, la fonction ou bien la fonction économique, puisque c'est un problème de production plutôt, et donc l'entreprise veut maximiser le profit, donc par jour, c'est-à-dire que c'est un problème de maximisation. Donc j'écris max. On cherche le max. Le max de quoi? Le max de la fonction économique. La fonction économique. Ou bien, je note par Z, comme vous voulez, Z ou bien F ou là, comme vous voulez. Donc, à dire la fonction linéaire. Donc, le profit tiré cette production, on dit unité de A, ça coûte combien? Le prix de vente, c'est 50 dirhams. Donc, puisque je vais produire X1 unité, c'est-à-dire le profit tiré de bien A, on va dire qu'on voit X1 fois 50 dirhams. On dit l'unité de 50 dirhams. Il y a 2 unités, c'est-à-dire 2 fois 50, 100 dirhams, 3, 150, ainsi de suite. Donc, on dit X1, c'est-à-dire 50 X1. Dirham, 50 X1 dirham, le profit du bien A, tiré du bien, le produit par bien A. Donc, de même, on dit unité du bien B qui dit 60 dirhams. Le prix de vente d'une unité de B, 60 dirhams. Donc, puisque je vais produire X2 unités, donc chaque unité 60, c'est-à-dire fois X2, c'est-à-dire 60 X2 dirhams. 60 fois X2 dirhams. Donc, le profit total tiré par les deux biens A et B, c'est Z, c'est 50x1 plus 60x2. Donc maintenant, le problème est constitué de la fonction objectif. Il y a la fonction à maximiser, c'est Z est égal à 50x1 plus 60x2. C'est une fonction de deux variables linéaires sous des conditions ou bien des contraintes. On a 3 contraintes. La contrainte en heure de la machine, en kilogrammes de la matière première P, et en kilogrammes aussi de la matière première Q. Donc, puisqu'on dit un problème économique, toujours les variables sont des variables positives, des variables de décision. Donc, on ne peut pas avoir des variables négatives. Regardez, je dire la production, je vais produire moins 1 unité. Non. Donc, toujours, les deux sont positifs. X1 supérieur ou égal à 0. Donc, regardez qu'on dit X1, c'est des contraintes, des conditions X1 supérieur ou égal à 0. C'est un problème de production. C'est X2. D'accord?
x2. Voilà. Donc maintenant, voilà la variable de décision. x1 c'est la quantité du produit A, x2 c'est la quantité du produit B. Voilà. Donc, les variables x1 sont des variables de décision. La fonction objectif, donc pour le produit A, il retire 50 dirhams par unité et on fabrique x1 unité. Donc le profit du bien A, c'est 50 x1 dirhams. Donc de même pour le produit B, il permet de faire un profit de 60 x2 dirhams. Donc le profit total, c'est 50 x1 plus 60 x2. Ça, c'est l'explication de l'exemple. La fonction donc à maximiser, c'est 50 x1 plus 60 x2. Donc ce qu'on a dit, total. Contrainte relative à la machine M, donc le temps d'utilisation inférieur ou égal à 8 par jour. Donc pour le produit A, le temps de fabrication c'est 1 heure, c'est-à-dire pour fabriquer X1, c'est-à-dire X1 heure. Pour fabriquer le B, donc on dit de X2 heures, donc X1, là, vous ajoutez ici 2X2 inférieur ou égal à 8. X1 plus 2X2 inférieur ou égal à 8. Donc, tout de même pour les matières premières, 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 10 kg, 9x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 36 kg. Et on a les contraintes de positivité, donc puisque les solutions sont des valeurs positives. Ils ne comportent pas des valeurs négatives. Donc, inacceptable, il y a un problème économique qu'on fait des valeurs, la solution négative. Donc, le modèle se résume ainsi. Donc, toujours, on commence par la fonction objectif. Et on montre ce qu'il s'agit d'un problème de maximisation ou bien de minimisation. Max, z est égal à 50x1 plus 60x2. Sous des contraintes, il y a 3 contraintes, 1, 2, 3, sous forme des inégalités, plus les 2 contraintes, c'est-à-dire la positivité x1 et x2 sont positifs. D'accord? C'est clair? Oui? Oui? D'accord. Donc, on peut généraliser, par exemple, les problèmes de production pour n variables. C'est-à-dire, on dit soit M machine MI, par exemple, qui fabrique en série un type de produit. هذوما les variables. Par exemple, on va produire un type P1, P2, P1, P1, P2 jusqu'à P1. La machine MI a une capacité maximum de BI, c'est-à-dire il y a le nombre d'heures à maximum qui ne peut pas dépasser BI, unité de temps. La fabrication d'une unité de produit PJ nécessite l'utilisation de la machine MI des rangs A et J, donc c'est une généralisation, d'accord? Donc il y a un problème de n variables, c'est-à-dire NSCJ représente le gain relatif, c'est-à-dire le prix de vente de chaque produit P1, d'accord? PJ, CJ, PJ, donc c'est C1, X1, C2, X2, ainsi de suite. On a dit plus qu'un M machine, on a dit qu'on a dit M contrainte. Donc c'est un problème de généralisation, ce n'est pas pour vous, c'est pour les mathématiciens. Voilà. Donc maintenant, on formule un problème de minimisation. Un problème de minimisation. C'est la même chose qu'un problème de maximisation. D'accord? Il faut seulement comprendre donc les notions. Du problème. Un agriculteur souhaite que son troupeau consomme la plus faible ration quotidienne de 3 éléments nutritifs A, B et C. Je répète. Donc, un agriculteur souhaite que Yellow consomme la plus faible ration quotidienne de 3 éléments nutritifs A, B et C. C'est 3 éléments, A et B et C. Les exigences quotidiennes sont de 16 pour A,
12 pour P et 18 pour C. D'accord? L'agriculteur, pour donner à son troupeau les éléments A et B, c'est dire, achète deux types d'éléments P et Q qui contiennent les trois éléments nutritifs. Donc il va acheter, c'est-à-dire il y a un problème de minimisation. L'agriculture achète deux types d'aliments P et Q qui contiennent toutes les vitamines ou bien les éléments nutritifs A, B et C. Les exigences quotidiennes sont de 16 pour A, c'est-à-dire au minimum, le troupeau. C'est 16 par exemple unités de A, au minimum. 12 de P et 18 de C. Donc, on a dit que l'agriculteur achète deux types d'aliments P et Q. Il y a une unité de P, il y a de l'aliment P acheté par l'agriculteur, contient deux unités de A, unité de B et unité de C. Et elle coûte 20 dirhams l'unité. Donc, on va acheter deux types d'aliments. Les éléments nutritifs A, B, C, P et Q. Une unité de P, elle a 10 unités de A. Il y a unité de P, unité de C. Et elle coûte 20 dirhams l'unité de P. Unité de Q comprend unité de A, unité de P, 3 unités de C. Et elle coûte 40 dirhams. دابا هو شنو غادي يدير؟ هو غادي minimiser, il va minimiser le coût. شحال خصو يشري من unité de P et de Q? Le minimum qui satisfait les exigences quotidiennes de le troupeau. D'accord? 16 pour A, 12 pour P et 18 pour C. Il va acheter les deux types d'aliments P et Q, les trois éléments nutritifs A, P et C. C'est-à-dire qu'il doit acheter le minimum de P et de Q. C'est-à-dire il y a combien de variables? On a deux variables. Il va acheter P, c'est-à-dire quelle est la quantité minimum de P et la quantité de Q. Quel est le couple qui nous donne le minimum de coût. D'accord? Sachant qu'une unité de P coûte 20 dirhams, unité de Q 40 dirhams. Donc l'objectif, l'agriculture cherche la combinaison, c'est-à-dire la combinaison de P et de Q, la quantité de P et de Q à acheter. La moins coûteuse des quantités P et Q qui respectera l'exigence de consommation minimale d'éléments nutritifs. Donc, pour عندنا غادي يكونوا variables. Donc, la variable x1, la quantité à acheter, donc on غادي يشري x1 par exemple ou bien x comme vous voulez. On a la deuxième variable, par exemple x2 ou bien y comme vous voulez, la quantité à acheter de Q. Donc, l'agriculteur cherche à minimiser le coût, c'est-à-dire quel est le minimum de dépenses. شحال خصو يشري بواحد الثمن la quantité x1, x2, le minimum de coût. D'accord? Et bien sûr, il doit respecter les exigences de consommation. C'est quoi? Au moins 16 pour A, 12 pour P et 18 pour C. Mais bien. Donc maintenant, les contraintes, il y a des exigences liées à A, B et C. Donc on dit l'élément nutritif A, c'est au minimum 16, B minimum 12 et C au minimum 18. Il va acheter donc les deux éléments P et Q qui contiennent les trois. D'accord? Donc, quelle est la valeur? Le couple X1, X2 qui nous donne le minimum de coût. Donc, les variables de décision, X1 c'est la quantité de P acheté, X2 c'est la quantité de Q à acheter. Donc, voilà. Donc, toujours, vous faites un résumé seulement pour qui vous aide pour trouver le programme. Donc, on va acheter P et Q. Donc, il y a comme la variable x1, dire P par exemple. Donc, vous pouvez changer. Donc, vous mettez x ou bien y ou bien z comme vous voulez. On a la deuxième variable, c'est x2. On achète P et Q. Les besoins, le maximisation. Le besoin, le troupeau, c'est au minimum 16, c'est-à-dire supérieur ou égal à 16. Les besoins. B, 12, C, 18. هذا هنا le coût unitaire
chaque unité de P 20 dirhams, chaque unité de Q 40 dirhams. Donc on commence par la fonction objective. La fonction économique ou bien la fonction objective, comme vous voulez. Économique. Donc excusez-moi, le crayon ne n'écrit pas bien. Donc il y a un problème de minimisation. Je vais acheter les deux éléments. Voilà. Min. Un problème de minimisation. D'accord? De les deux éléments alimentaires. Combien de variables? Deux variables. Il y a une fonction de deux variables, par exemple, soit f de x1, x2 ou bien z, comme vous voulez, linéaire. Il y a unité de P, ça coûte combien? 20 dirhams. Unité wahda. Donc, deux unités, il y a 40. 3, 60, ainsi de suite. Donc, x1 unité, je vais acheter les unités de P par 20 x1 dirhams. 20 fois x1 dirhams. هادو les dépenses ديال PA. X1. D'accord? Plus, je vais acheter unité de Q par 40 dirhams. L'unité. Donc, je vais acheter X2 unités, c'est-à-dire c'est X2 fois 40 dirhams. C'est-à-dire 40 X2 dirhams, هذا les dépenses ديال le coût ديال l'achat ديال Q. X2 unité de Q. Donc, il y a 40 fois X2 unités. Voilà, هذا ديال Q. Donc, le coût, les dépenses totales, les deux éléments P et Q, on va dire qu'on 20 x1 dirham plus 40 x2 dirham. Et là, on va chercher quel est le couple x1, x2 qui minimise la fonction, qui nous donne le minimum de cette fonction, à condition qu'on doit respecter les contraintes ou bien les exigences quotidiennes. Voilà. Donc, pour les contraintes, on dit A, B et C. On dit B, P, P, unité de P contient deux éléments de A. P contient deux éléments de A. Donc, puisque P contient deux éléments de A, X1 unité contient combien? Donc, unité contient deux éléments de A. Il y a deux unités, c'est-à-dire contient deux, c'est-à-dire 4. On a trois unités, contient 6 unités de A. D'accord? C'est-à-dire, il y a 2 X1 unités de A. Contient 2x1 unité de A. Voilà. Plus. On dit unité de Q contient unité de A. Unité de Q contient unité de A. On a dit x2 unités. Dans chaque unité, on a unité de A. C'est-à-dire, on a dit x2 unités de A. Q. Voilà. D'accord? Donc, pour P, unité de P contient deux unités de A. Donc, il y a quand même dit x1 unité, on dit compte 2x1 de A. Plus, il y a des unités de qui contient unité de A, donc x2 unité constant. Donc, tout ça doit supérieur ou égal, les exigences. Supérieur ou égal au minimum 16. Les besoins. On dit 16. D'accord? Besoin minimum 16. Donc, de même pour P et C. Donc, unité de P contient unité de B, donc on dit x1 unité, c'est-à-dire x1 fois 1. D'accord? x1 fois 1. De la matière, la contrainte B. L'élément nutritif B. Donc, on dit unité de Q fait unité de P. Donc, x2 unité fait x2. On dit x2 unité de P. 1 plus x2 unité de P. Donc, tout ça doit supérieur ou égal à 12. Voilà. Donc, de même D, on a x1. Il faut répéter donc la même chose. D'ailleurs, plus 3x2. 3x2, c'est-à-dire 3x2 unités de C. C'est-à-dire que x2 unités de P contient 3x2 unités de Q, 3x2 de C supérieur ou égal à 18. Et n'oubliez pas donc que les deux variables x1, x2, les variables de
activité x1, x2 sont positifs. Voilà. Donc ça, c'est le programme linéaire. Donc voilà. Donc appelons x1, x2, qu'il faut chercher. L'objectif, évidemment, de minimiser le coût total des aliments qu'il faut acheter. Donc mathématiquement, cela s'écrit minimiser z20 x1 plus 40 x2. Donc les contraintes, voilà, A, des linéométries B et C. Donc voilà. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas acheter des quantités négatives, c'est-à-dire x2, x1, x2 sont positifs. Et on écrit donc le programme linéaire. On commence par la fonction objectif et les contraintes, et enfin les contraintes de positivité. C'est bon? Oui? Oui? D'accord. Donc, après la détermination d'un programme linéaire, donc après la modélisation, maintenant, on doit chercher la solution de ce problème. C'est-à-dire quelle est la valeur des variables qui nous donne une solution efficace, c'est-à-dire qui nous donne le maximum ou bien le minimum de ce programme, de ce problème. Donc, et pour cela, deux méthodes de résolution sont proposées. Ce qu'on appelle la méthode graphique. Elle est privilégiée pour les programmes linéaires, c'est-à-dire qui contiennent deux ou bien trois variables au maximum. Puisqu'il y a 33 variables, il y a le cas dans l'espace, donc ça sera un peu difficile. Se traite dans le plan, ou bien le cas de trois variables se traite dans un espace trois dimensions. D'accord? Cette année, on ne va pas faire la méthode graphique. On passe directement à la méthode du simplex. D'accord? Pour faciliter les choses. Il y a la méthode algébrique. Donc, dans la méthode algébrique, il y a l'algorithme qui est très connu, c'est l'algorithme du simplex. C'est l'algorithme adapté à tout type de problèmes linéaires, même les plus complexes. C'est-à-dire qu'il contient un problème qui contient des centaines de variables et des dizaines de contraintes. Donc voilà. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, on va traiter la première série de la modélisation. On corrigera, Inch'Allah, les exercices des examens précédents, d'accord, pour mieux comprendre. Donc, essayez, s'il vous plaît, de faire la première série, de traiter la première série sans voir la correction. Et si vous aurez par exemple des questions, on les traitera, Inch'Allah, la séance prochaine. D'accord? Le jeudi prochain. D'accord? Et la bonne chance et bonne journée.